The 2024-2025 football season wrapped up on Sunday, December 14, 2025, with Pauntes Sportive Dundee crowned champions of the Cup of Cameroon, while Zumanto dragged the defending champions Colombe Sportive to penalty shootout, slaughtering them on the same pitch they won their very first Cup of Cameroon. Well, with this, both sides will represent Cameroon at the CAF competitions next year. Today, we take a rewind. We rewind that event, look at what made the difference for Zumanto, casting our net wide on sports in Cameroon and its sustainability for its actors. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to La Presse Fellow Match right here on Spectrum Television. Now, on the seat, I start first with Philemon Bale, Executive Director of Cameroon Association of Football 7, Vice President of Southwest Bureau of the same corporation, sports journalist, and many more. Philemon Bale, good evening and welcome. Good evening, Ladonette. Special good evening to your millions of televiewers worldwide. I would also want to say good evening to these gentlemen with whom I'm going to share the stage today. It always feels I think exciting for me. It's been 8 years since I was last here in the studios of STV, so it's always a pleasure for me to be back here. And like you made mention, I'm here on purpose to vulgarize Football 7 Aside, which is a new association in Cameroon. So thank you for giving me this opportunity, and we hope we'll be up to the task today. Yeah, you're all the way from the Southwest region, and I'm tempted to ask because we're living through a hell of traffic here in Douala. How is it like? I always have a way of beating traffic. Oh, really? Of course. You have to share us that tips then. Yeah, I leave very early so that by 7:30 I'm already in Douala, or I leave by 10. By midday, I think the traffic is a bit fluid and not very congested as opposed to rush hours. Okay, well, there you have it. If you want to come to Douala anytime soon, take Philemon Bale's advice and leave very early. Sitting close to Philemon Bale, I have Tony Frank Dam, a sports analyst and now also a football coach. Tony, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ONI Ladonette. Ça fait longtemps que tu as oublié même mon nom, hein? No, C'est chaud. when coming here, I just realized that it's been a while. So I really miss you. I miss this program, La Presse fait le match. It's a pleasure for me to be here. I hope we are going to have a good moment. No, we're always going to have a good time when Tony is around. Now, the man of the moment, none other than Coach Bile Tanga. You know, I like to hype you up here because it's not every time we get to displace Coach Bile Tanga from his house. So we're happy to have you, sports trainer, coach, mentor. Coach, bonsoir et bienvenue. Thank you, Odi. Good evening to Philemon Bale. It's a long time ago I didn't see you. I know. Maybe last time I saw you, we were here in this set, and you were the presenter, the host of this broadcast. But I know I always read from you when you write in the crew fans of 442, yes. And so I'm very happy to meet you. Tony, je suis vraiment content qu'on se voit encore une fois. Good evening to all the televiewers of Spectrum Television. Yes, Coach. Good evening to all viewers of Spectrum Television. Like you see, we have Philemon Bale, Tony Fangdam, and Bile Tanga. Coach Bile Tanga with us. It's time for us to start the show. You know how we do it. To start with first, what has been making headlines across Cameroon football? Well, with the Vice President of the Southwest Zone with us and also a member of the National Bureau, it's only right that we start with Football 7, a new discipline that it's making waves across Cameroon football landscape. Well, the Adamawa region has taken the lead in Cameroon's sporting landscape, becoming the first zone to officially launch the activities of the newly introduced Football 7 aside discipline. Well, the launch took place on Sunday, December 14. And if we can get the images on the screen, that would be nice, marked by 2 exhibition matches. These games provided the region's enthusiastic public with their first taste of the 7-a-side format. Well, they are the first to follow, or they are the first to start, with other zones to follow suit. Let's take a listen to the President Muhammadu Laminu on the importance of this event.
chers présidents des corps, chers joueurs, chers présidents départementaux, à savoir la Vina, le Djerem, le Mayo Bagno et le Paro Idéo. Vous êtes le cœur battant de ce mouvement. Public et chers fidèles, votre passion est notre moteur. Le football à 7, plus qu'un jeu, est un projet de société. Ce n'est pas une simple installation, c'est l'inauguration d'un nouveau chapitre pour le football à 7, une discipline dynamique accessible qui rassemble toutes les générations et qui, ici, dans la Damawa, peut devenir un moteur de développement, de promotion, du socio-économique pour la création des emplois, en passant par le recrutement des entraîneurs, des arbitres, des organisateurs, des animateurs. Le sport génère des opportunités dans notre développement local, en passant par les tournois réguliers qui dynamiseront nos marchés, nos commerces, nos guides. Elle est également un facteur qui développe la formation, qui valorise la culture et la cohésion sociale. Le terrain de jeu est un lieu où les différences s'effacent pour une passion commune. C'est un patrimoine qui intègre nos spécificités culturelles, chants et traditions dans nos événements pour la valorisation de notre région. Well, there you have it. The opening has happened in the Adamawa region. And, I really want to ask you, is there any strategic reason behind the Adamawa region as the first stop, of Football 7? Well, nothing particular. Okay. Just that they showed a little more enthusiasm. They welcomed the sports a little more. And they picked their launching activities date the first, so we had to give them that honor. And guess what? They did a fantastic job for a sport which is just coming into Cameroon for the first time. I think they did a wonderful job there. The crowd was present. They have already 8 clubs willing to participate in the championship, which will be kicking off in the months ahead. I think it was overall a success for something that is new to the Adamawa region. I bet you from the information we got from the results, I was on phone with the president throughout the event, and it was just fanfare. Football 7 aside, it has come to complement the regular football 11 versus 11. In Brazil, for example, the sports Maracana, futsal, they develop technicians which end up playing for regular 11 versus 11. So this is a sport with a reduced sized pitch. So it's more of technicality, it's more of dribbling, it's more of creating opportunity within a defined zone. And I think, like I said, it's an opportunity to create ball jugglers, to create those who can mesmerize the crowd with the ball, those who can give those final passes, those who can create chances out of nothing. Basically, that is what is embodied in this particular sport. So it has come to complement the regular football, not to challenge the regular football, of course. And like some other people are doing in other parts of the country, they are introducing the sports right into secondary schools and university institutes, such that athletes can start practicing very young, and of course, there are chances of them becoming professional as soon as possible. So Adamawa did a great job for us, Ladonette, I'm also in PRESSE, and guess what? Tomorrow we'll be in Yaoundé for the grand launch. Yes, you talk about complementing the sport. There are people that have said, they're trying to, seven aside is trying to rival the normal 11 football. People say, it was started by people that don't want to belong to, Fekafood and all of that. What do you have to say about it? Not necessarily. I mean, if I ask you the same question, futsal, does it rival the Fekafood, for example? I don't think so. It's soccer. I mean, these are avenues which are being created by international organization, IFA 7, that is the international body in charge of football 7 aside.
in the world who also have ACF 7, which is on the continental level. So it's a way of giving young footballers and passionate guys an opportunity to express themselves. And like I said, not many persons do have the opportunity to play regular football. So we are giving Cameroonians, not just Cameroonians, but the continental scene, it's an opportunity for people to grow talent. It's an opportunity for youngsters to be spotted, just play. And I mean, imagine a football game where there's no offside rule. It means you can do whatever you want to do with the ball at any point in time. You can dribble past the goalkeeper, don't score, come back. So it's a free terrain for anyone who wants to develop, more technical skills, who wants to develop instinct, who wants to be very cognitive, what you can do within no time, within no space. That is, to me, the very essence, the core essence of football 7-a-side. And like I said, beach soccer does not rival 11-11. I don't see why 7-a-side should rival 11-11. No, it's an independent federation association. As of now, we have affiliations to the continental body. We have affiliations to the international body, IFA 7. Like I said, there is a World Cup coming up in 2026 in Honduras in the month of May. There is the African Nations Cup for football 7-a-side coming up next year in Egypt, rather in Morocco in the month of August. There is an international competition which will be hosted by Egypt come February. So Cameroon has been given an opportunity to produce a national team for the football 7-a-side, which we are, of course, day and night working for that, because we have 3 international competitions lined up in the year 2026, which we as Cameroonians we would definitely want to participate and represent the green, red, yellow color of our nation. So it's a huge opportunity. Good enough, it has come to Cameroon. It's a sport that has been practicing since 2015 in other regions of the world, and now it has come to Cameroon in 2025. I think we have to be proud about it. We have to be happy with those who accepted the challenge, those who are pushing for the sports to develop in our country. Why not? One day I can have my friend here, Billet Tanga, coaching a football 7-a-side team. Why not? So they have so many similarities with the regular football, just a little bit of differences. Like I said, the size of the pitch is reduced, the size of the goalpost is reduced. We play 7 against 11, 1 goalkeeper and 6 on-field players. We have 2 referees. It's more of fun and football. So I think that tomorrow in Yaoundé we're going to be given a better representation in terms of images, in terms of fanfare. We have information that the governor of the Central Region is going to either be there or send a representative. We have top guns in Yaoundé who will be there at the Omnisport at the Emmanuel Ejo Stadium Annex. Yeah, the annex. To be precise. That's when hostilities will kick off at exactly 1 p.m. in Yaoundé. Okay, what's the importance of introducing this football aside to Cameroon's sporting landscape in terms of the technical development and also the social engagement? Yeah, like I made mention, it's a sport that we really want to develop in the long run. And if you look at the setting, it's a situation where we have football going alongside social engagement. We also have football going alongside with education. Like I made mention, in the Southwest region, for example, we've targeted higher institutions, university institutions, schools. So just come to think of it, at the Boyatown Stadium, for example, we have a cream of higher institutions, university institutes. The students fill the stadium, they come and support their team, they play these games. So it's already an opportunity, like I was discussing with some of the school owners, an opportunity for them to do prospection. We also invite high schools just to come and witness and be part of the event. So it's more of football, social activities. It's a mix.
of everything. So I think it's very important. It's very important that we highlight that particular aspect. That is not just about playing football, coach. We want to play football while empowering societies, communities. Remember, it's a sport that can be played by, I don't think there's no age limit there, coach. Si tu as les jambes, vous pouvez jouer. So it's more about fun and, you know, music in the stands, fans cheering, and most importantly, within our structure, we have each match game that goes with a juggling competition. C'est-à-dire, si Mbale joue contre Bilair, I send my best juggler at the halftime, he sends his best juggler at the halftime. There's a juggling competition right up to the national level. So when we are playing the finals of the conference, there's also going to be the finals of the best juggler in the country. And of course, it goes with the cash prize and other things that accompany it. Okay, before we move over to, you know, the next activities, tell us what is the nationwide deployment of Football 7? We've seen that it has started in the Damawa region. It will be launched in the Central region tomorrow, and I believe on the 20th it will be launched in the Littoral region, where Coach Bile can get a team and, you know, start. Who knows? Join the movement. Yes. So what's the nationwide deployment? Yeah, right now we have zonal bureaus. Zonal or regional, let me call it that way, across the 10 regions. So we have, of course, Southwest, which away from the journalists, ONI Ladonette is part of the bureau, myself as well. So we've covered the entire nation. All 10 regions have regional bureaus. But again, when it comes to the launching of the activities, we wanted to go, to make it like a pilot format. For example, we are not launching everywhere across at the same time. Of course, all the 10 regions have different peculiarities. The Northwest and the Southwest have their peculiarity. They have their challenges on availability of facilities and so on and so forth. So we started in Adamawa. Like I said, tomorrow we are going to Yaoundé. On the 20th, which is Saturday, we'll be back here in Douala for the launching. And of course, sometime we'll also do the launching in the West region. So basically, we've touched all 10 regions, and we intend to deploy more resources. For example, just for the sake of the launch, nationwide launch, the National Bureau had to send out financial and otherwise support to the regional bureaus, goalposts, 5 balls, and nets, for example, and other forms of support. We also had training sessions for referees nationwide. About 3 of those sessions, which of course I was part of them, and it's a continuation. We're just about 3 months old, and we've done a lot this far, as I can say, and there's still more to be done, but I think we're on the right track. The pace is good, the involvement, the enthusiasm, we are feeling it, and yeah, we just want Cameroonians to accept the sports with an open mind and practice. It's less costly. For example, you don't need up to 20 players or 20 licenses. For example, with 12 players, you can have a team because just 7 of them will play at a time. Replacements are done spontaneously. You can play, you leave, you come back if you feel energized. Yeah, so it's more of sports, football, fun, and all of that. Yeah. Okay, well, hopefully in the nearest future you can, you know, have Football 7 for women, because I believe I want to have, Definitely. I want to captain a team. I want to be a captain. Who knows, right? Okay. Now, yes, I want. Oh, Coach, did you not see my display on the 8th of March? Oh, I didn't see. You saw, right? You saw, right? I can captain a team. STV has always had a female team, so that I'm sure. I'm sure. I have a question for Okay. my friend Mbale. Okay, coach. You know, this kind of football, this category of football, how do I say? We because I am a trainer instructor, and as that we have this sort of football concerning the under 20. The under 20. So in French we call them the poussins. But I don't think it is the same rules you use there, because when I
I heard you talking about this. I know it's not the same thing. So I want to ask you, is there any category of age you concerning by that, or it is for everyone? Non, coach, comme je disais, c'est pour tout le monde peut jouer. Si vous avez les jambes, vous pouvez jouer. Si vous pouvez avoir une équipe même. Hein. Les joueurs sont... the players have insurance. The league is less costly, like I said. On réduit le stade. Donc, vous pouvez jouer, vous sortez, vous rentrez, si vous êtes, you know, if you still have the energy. Donc c'est c'est pour tout le monde. Tout le monde peut jouer. No age limit for now. So as long as you have the skill set, number one, skill set, because 7-a-side is more of, like I said, it's more of champagne football within a confined zone. C'est du marquage une, deux, you know, you can create chances in very tight corners. It's like in the small size. Small size with the pitch, yeah. So we get the pitches reduced, the goal size to reduce, and yeah. It's open for everybody. Anybody can. I mean, and like Ladonette said, I think in our development program, in the next couple of years, we intend to institute the female section. That is to say, a female championship. We have teams for football 7-a-side, made up of women who also have their championship to play, and why not who also qualify and play intercontinental competitions. So it's in the pipeline, definitely. Okay, coach. Have you had clarity? Are you clarified? Yes, I think I will try to have more information. Definitely, coach. I'm going to pump you with that. Okay. Yeah, definitely. Tu sais, moi, je suis très impressionné parce qu'il y a une compétition similaire que je suis depuis 2 ans, la Kings League. Oui, la Kings League, c'est toujours le football à 7. Yeah. C'est ce que Gérard Piquet a créé. Et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial au point où, lorsqu'on parle de la Kings, on vous dit peut-être l'Italie, tu as quelqu'un comme Francesco Totti qui vient jouer. La France, tu as Nasri qui vient jouer. Comme il a dit, si tu as les jambes, tu as les anciens joueurs du football à 11 qui viennent jouer justement la Kings League. C'est le football à 7, c'est 12 joueurs. Yeah. C'est 12 joueurs là-bas. In a team, Dans une équipe, il y a 7 qui jouent et il y a 5 qui attendent. Tu sors. Et l'autre particularité, et je sais que ça va plaire à beaucoup de billets, c'est le volet technique, le dribbling, parce qu'il aime bien voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gamins qui, je sais pas, peut-être ils sont bridés, mais on a de moins en moins de joueurs qui te donnent ce frisson. Mais aller dans les quartiers. Moi, le quartier d'où je viens, nous, on joue à 7, c'est-à-dire 1 dans les buts, 6 devant. Bon, ça fait 7, donc ça tourne. Mais là, tu t'exprimes. Voilà, au Brésil, quand vous regardez les images de Ronaldinho au futsal, où il y a Ronaldinho, il y a Robinho, il y a, j'ai oublié le nom du 3e joueur, ils reproduisent ce qu'ils faisaient au futsal sur le terrain parce qu'ils ont développé ça à force de répéter autant de fois que possible. Donc, c'est une bonne initiative. Je suis sûr qu'on va retrouver peut-être d'anciens joueurs de l'Elite One qui vont jouer. Je suis sûr qu'on va prendre des joueurs là-bas pour aussi aller en Elite One parce qu'ils ont véritablement ces facultés. Et surtout le côté compétition de jongle, c'est-à-dire le meilleur dribbleur et tout. Donc ça, moi, j'adore. Honnêtement, c'est quelque chose, souvent, je suis sur YouTube, je regarde ça. Vous voyez des gamins faire des choses avec le ballon. Dernier, une petite fille de 15 ans qui a rendu Ronaldinho. Il est resté bouche bée en France. Il était au parc. Elle est venue avec son ballon. Elle a provoqué comme ça. Devant les gens, elle n'a pas eu peur. Et puis, il a fait 2 jongles, il lui a donné le ballon. Mais ce qu'elle a fait derrière, c'était terrible. Et c'est beau à voir. Donc, moi, je vous encourage dans cette entreprise-là. Tant qu'on pourra, on va aussi essayer de vous pousser. Et puis, pourquoi pas, peut-être je vais rechausser les crampons. Pourquoi pas? Yeah, no, I mean, I wanted to ask if you would maybe want to have a team. I mean, Coach Biletanga, your coach, you got also your license. Why not? Yes. Okay. So from the Adamawa region, the Central region will launch its activities this Wednesday, December 17 in Yaoundé. On the menu, they will have a press conference. They would also present the teams that will be taking part in the competition, and they will hold an exhibition match. Now, from the Central region, the Littoral region is also finalizing preparations for its official launch, and the launch comes up on
last week, Saturday, December 13, the zonal office held a walk-in and refresher session with referees, focusing on the laws of the seven-a-side football game to ensure the readiness of the officials. Now, this is in the build-up to the official kickoff scheduled for Saturday, December 30, 2025. So there's it, the seven-a-side. I just want to ask you one last question on the Southwest Bureau. How are things coming along? What should people expect from the Southwest Bureau as vice president of that bureau? Well, I must tell you that not just in the Southwest region, I think we were supposed to be launching in the Southwest region. Was it today? Yes, today. We were supposed to be launching today in the Southwest region, but again, due to circumstances beyond our control, we couldn't launch. And I think it's a blessing because it gives us ample time to see what others have done and want to do more. You know, the Southwest and the Northwest, we are particular people, especially when it comes to football. We always want to do and do it best. So I think in the Southwest Bureau, we've got everything set, the goalposts. I don't know if it was shared by the Secretary General today. Goalposts are ready, the nets are ready, and like I said, they wanted it to be a ginormous event. Paramount Chief, Governor of the region, more than 8 schools, more than 8 teams. So I think it's just an opportunity for them to double their efforts, and why not have us double the number they initially previewed. So trust me, when the Northwest and the Southwest will launch their activities, the nation will hear again once more. Okay, the nation will hear of it. You know, I must say the reason again of it. Yes. You know, one reason why I actually joined was because I believe it's such a wonderful initiative for young players. We produce so many players every day. Not all of these people go professional, and some of them have to actually, you know, branch into these kind of editions like the futsal, the seven-a-side. We even have five-a-side in other countries. So we have seven-a-side now. It's an opportunity for many players to come and also to express yourself. There are about, you have 24 players on the pitch. You cannot necessarily look at every player at this time, but when it's a reduced format, you get to spot this talent. People get to recognize you, and I believe it's such an amazing opportunity. Reasons why I want to captain a team next when they launch it, you know, with women. Okay. I'm watching you play. Yes. We're going to win. Oh, go to the World Cup. Why not? Okay, so there you have it. The football seven-a-side. Make sure you look out for it. Those in the Littoral region, the launch will take place on a Saturday, December 2025. It's the best way to welcome or usher in the AFCON that starts on December 21. So go watch good football, seven-a-side, here in Douala. And for those in the central region, make sure you go to the annex of the Amadu Ahijo Stadium tomorrow, because we're going to have the official launch in the center region. Amazing football. I can't wait for the dribbling. And when I used to come back from school, I used to see these people that they would stay in the market, they would dribble, they would touch the ball, they would do this. So now it's also an opportunity to be there, to be recognized for your talent and not just get the money and all. So yes, there you have it. Thank you so much, VP, for giving so much clarity on that. I guess it's time for us to move away from seven-a-side, and let's talk the season as a whole that culminated on Sunday with the Cup of Cameroon match between Panthère Sportive, Column Sportive Dija and Lobo and Panthère Sportive Dundee. But that will be after this transition. That will be after the transition. Welcome back. It's still our Press Fellow match right here on Spectrum Television, and it's time for us to talk about the games. So what has been happening? It's Column Sportive Dija and Lobo Panthère Sportive, great games that we witnessed on Sunday. West Region outfit, Panthère Sportive lifted their third Cup of Cameroon on Sunday, December 14, following a 3-1 post-penalty shootout with Column Sportive after a 1-1 draw in regular time. For Brandon, the first scorer of the day, went home with 2 million CFA francs for his man of the match performance. Details in this report. Panthère Sportive Dundee delivered a seismic shock to seize the Cameroon Cup
Unseating champions Colombe Jisu 3-1 in the brutal penalty shootout. Goalkeeper Ongene was an undisputed hero as Zumanto landed their third title, denying Colombe the coveted back-to-back glory. The two Titans met again in a winner-takes-all final, seeking to crown a grueling season. The stage was set in a cauldron of noise at Stade Amadou Ahidjo. Bangte came out firing on all cylinders, and it was Fopa Brandon who cracked the deadlock early. From the edge of the box, Fopa unleashed a rocket, leaving Colombe's keeper Somban grasping at air 1-0, and the favourites were rocked to their foundations. The early goal dismantled Colombe's shape, and their exposed defense was repeatedly under the cosh. However, the defending champions dug deep. After a Panthers defender's handball, Patrick Ezimbi showed nerves of steel from the penalty spot to level the scores at 1-1 before the interval. C'est le numéro 30 qui a raté la passe la nuit. Despite a bliss of chances in a ferocious second half, neither side could find a defining breakthrough. The two rivals were forced into the sudden death theatre of the shootout. Colombe's hopes crashed and burned as the attackers were systematically defied by the brilliant Ongene. The Panthers shot stopper stood tall, blocking attempts from Randy Ekwala, a sapper, with Von der Streich blasting over the bar. Bangte cruised to a 3-1 victory on penalties, securing the cup and smashing the holders' dynasty dream. Led by coach Yves Clément Roga, Bangte slayed giant on their road to the final, including a major semi-final scalp over Canon Sportive. The prize, their third Cameroon Cup, and a guaranteed ticket to the CAF Confederation Cup preliminaries. Next up, a rematch with Canon Sportive for the Super Cup. Well, let's take a listen to Coach Yves Clément Rogan, Captain Ngamale. La recette, n'est-ce pas, réside dans le travail et dans l'analyse. Donc, quand vous analysez votre adversaire, vous connaissez ses forces et ses faiblesses. Et, par rapport à l'équipe que j'ai, vous connaissez ce que vos joueurs peuvent apporter. Et la mise du pied d'un travail spécifique par rapport à la Colombe, ça a donné. Et voilà, on ne peut qu'être content. Je suis fier de ces jeunes qui ont pu mettre sur pied tout ce que nous avons travaillé durant 2 mois. Et voilà, la consécration est là, c'est le fruit du travail. C'est un très bon adversaire, on dit la Colombe, c'est une équipe athlétiquement bien dotée, mais on savait qu'ils avaient des carences technico-tactiques. Et sur ça, moi j'ai une équipe qui doit jouer au ballon, qui doit jouer au pied, qui doit aller très vite. Donc voilà, ils devaient que courir derrière le ballon, tel que j'ai dit en conférence de presse, qu'ils doivent dormir tôt et courir. Donc voilà, ils n'ont pas pu courir, donc voilà, la finalité c'est ça, c'est le travail. Donc, bilan saison réussi, n'est-ce pas? Je ne peux que être fier de mes joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes avec des souffrances et autres, ils sont arrivés à parvenir à avoir ce trophée. Alors, oui, effectivement, il ne faut pas oublier parce que pour arriver là, l'administration a mis vraiment des bouchées doubles. Hein, que ce soit au niveau des logements des joueurs, c'est des joueurs les plus mieux logés du championnat camerounais. Hein, ils sont dans des appartements VIP. Si vous allez à la Baranté, oui, vous allez à la Baranté, vous allez voir, c'est pas le blablabla. Ils sont le mieux laitus du championnat.
Et voilà, ils sont nourris, ils sont primés. Les salaires suivent. Il n'y a pas derrière de salaire. Au contraire, il y a des primes en plus qui tombent. Alors le joueur ne peut que donner le meilleur de lui. Quand ton joueur n'a pas faim, hein, il donne le meilleur de lui. C'est le meilleur gardien qu'il y a, que j'ai dans mon équipe. Il a donné le meilleur de lui. Donc voilà. L'avenir est là, c'est la compétition africaine qui arrive là. Quand on est africain, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre sur pied et on va travailler pour y arriver. Oui, l'impact, c'est celui d'un capitaine qui est présent malgré son âge, il est là. Et c'est vraiment pour laquelle on continue à l'utiliser. Très fier cet après-midi. Après avoir remporté ce trophée, c'est toute la communauté qui est fière. On était vraiment décidés et déterminés à remporter ce trophée. On l'a fait, donc c'est la fête. Très fier cet après-midi. Match pas facile, mais on l'a fait. Non, sans pression, on était serein et on l'a abordé comme d'autres matchs. Donc, et notre force, c'était le pressing. On l'a fait, on a marqué et après on a remporté par les tirs au but. Merci. Prior to the show, Philemon said something that was the best final he has watched for some time now. And you did not agree with that, Tony Frank Dam, and I'm quite curious why so? Because I think it was also a great match of football. Non, mais moi, je regarde sur l'aspect technique. Je regarde un match de football où tu as besoin de contrôle raté, tu n'as pas de phase de possession de ballon. Il y avait des trucs qui m'ont un peu déplu. Après, tu sais que ces joueurs-là, ils ont fait, depuis que la demi-finale s'est jouée, ça fait peut-être 5 mois qu'ils n'ont pas joué. Peut-être que c'est le rythme, je ne sais pas. Mais le technicien que je suis, voilà, j'étais assez déçu. Après, dans l'intensité et tout, oui, voilà, mais là encore, parce que je dis souvent, beaucoup courir, c'est bien. Mais il y a des autres qui ne courent pas beaucoup, mais qui courent mieux. Oui, c'était le rythme était un peu, voilà. Après, belle victoire de Panthère, on ne va pas se mentir, au tir au but, notamment grâce à leur gardien, qui pour moi aurait mérité être l'homme du match. Parce que sur cette séance, honnêtement, il est allé sortir 2 arrêts comme ça, sur le même côté. Parce que si vous regardez les 2 tirs au but, il bluffe un peu les tireurs. C'est-à-dire, vous voyez comment il bouge son bras gauche, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est ça qui induit les tireurs à l'erreur pour aller vouloir chercher son côté droit et il sort ça magistralement. Après, voilà, je ne veux pas être trop m'exprimer là-dessus, mais honnêtement, la qualité du jeu, c'est à revoir. Then Philemon, I want to know why you thought that was, or why you think that's one of the best finals we've seen in recent years. Yeah, as opposed to what Ndam is saying, I think I saw some possession football from both teams, but more from Panther. I saw some really good transition, especially from Panther. And like Coach Aroga said, yeah, he made the champions run behind the ball. Panther's wingers were flamboyant on the day. Total pressure on the wing backs of Colombo. And I'm sure, like Aroga said, he had time to watch a couple of games of Colombo and he knows their strength. It's a team that can hurt you from the flanks. They have very swift right back and left back who go forward. So what do? Put them under pressure. They can't go forward. It paralyzes the game of Colombo. And I think exactly that's what happened. I saw a more determined Panther side who created more chances, especially in the first half of the game. They got their goal. And like Ndam said, Fopa was given the man of the match. I think probably because his goal, son but a déclenché le match. Bon, on ne peut pas refuser ça. On ne peut pas... Non, c'est clair, on l'a vu. Oui. I think that's it. But again, like you said, the goalkeeper was outstanding. 2 penalty saves in the finals. I think that's something very remarkable. But I think overall, like I said, it was a great finals. It's been a while since we had 2 goals scored in the finals of the Cup of Cameroon. If you check past 5 seasons, it's been 1-0, 1-0. I think for
won 2-0 in 2024. Against PWD, 2023. Also, 23. Yeah, so I think overall it was one of, like I said, personally it was one of the best games in the Cup of Cameroon finals I watched. That's my personal opinion anyway. Okay, coach. Now we listened to Yves Clement Rogan. He talked about how they exploited the weaknesses of Colombe. Watching that game, what were those weaknesses that were thoroughly exploited by Aroga and his team on Sunday? First of all, I want to praise Clement Aroga and all his staff for the job done by the staff, because I think they prepared that match very well. They have the opportunity to watch and analyze the game of their opponents, so they have many things to do to try to beat them. But as he said, Colombe is have a very, let me say it in French. Donc Colombe, sur le plan physique, est une équipe vraiment aguerrie, mais avec beaucoup de limites sur le plan technico-tactique. C'est lui qui le dit. Et parce qu'il a eu l'occasion de voir l'équipe de Colombe jouer. Les derniers matchs de Colombe qu'on a eu à voir, c'était les éliminatoires de la Coupe pour la Champions League, tout préliminaire. Oui, de la Champions League. Contre SM Alger. Voilà, et on a vu une équipe de Colombe qui physiquement il y avait beaucoup d'impact physique et ainsi de suite. Mais par la suite, le développement du jeu sur le plan technico-tactique, on pouvait rester sur notre fin. Donc, on pouvait rester sur notre fin. En fait, il y a 4 facteurs majeurs de performance. Il y a le facteur physique, le facteur mental, le facteur technique, le facteur tactique. Donc physiquement, c'est bien. Même sur le plan mental, les gars de Colombe, ils ont beaucoup d'engagement et autres. Bon, on va peut-être cerner sur plusieurs aspects du mental. Sur le plan cognitif, sur le plan mental, sur le plan cognitif, il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais sur le plan technique, il n'y a pas une grande expression technique dans le jeu de Colombe. Sur le plan tactique, par le style de jeu que l'équipe décide d'aborder, ça fait que le bloc équipe, le bloc team, donc le bloc équipe a des dimensions très larges, très écartées, oui. Et à partir de ce moment-là, l'organisation du jeu en elle-même peut commencer à poser problème. Bien, donc, quand on voit l'équipe de Panthère jouer, l'équipe de Panthère savait que dès l'entame de la partie, Colombe allait commencer le match fort. Donc, Panthère ne pouvait pas se permettre d'entrer dans le match avec un round d'observation. Il fallait que Panthère soit prête dès l'entame de la partie aussi à jouer fort. Et effectivement, Colombe a commencé le match fort. Mais comme Panthère était déjà averti par rapport à ça, Panthère a réagi et c'est Panthère qui marque le premier but. Bien, donc dans l'ensemble, il y avait beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup d'intensité des deux côtés d'ailleurs. Mais sur un plan technico-tactique, je suis en tant que technicien, analyste surtout, je suis resté sur ma fin. Si tu veux, tout à l'heure, we'll try to give the development for that. No, I really want you to go in depth with that now, actually. Ok, bien. Par exemple, en première mi-temps, lorsque le match s'est joué, parce qu'on est dans un forum, il faut déjà le dire, tu fais également partie de ce forum. Ce n'est pas une affaire de hasard, tu fais également partie de ce forum. On analysait le match et dès l'entame de la partie, nous, on aime bien regarder la manière dont le match évolue au niveau de la circulation de balles, au niveau des transitions offensives, au niveau du style de jeu, ce genre de choses. Et là, immédiatement, on a constaté qu'il y avait beaucoup... Bon, la première chose qu'on constate, c'est que le bloc équipe des équipes, il est très étendu. Donc, ça fait qu'il est difficile de défendre de manière efficace et groupée. Et alors, à un moment, on décide de commencer à compter les passes. En première période, on est en première période. Et quand on se met à compter les passes, on se rend compte que aucune de ces équipes n'arrive à faire 4-5 passes de manière régulière. C'est toujours une passe, on perd le ballon.
2 passes, on perd le ballon. 1 passe, on perd le ballon. Mais dès qu'on a le ballon, immédiatement, on a regardé devant, on met un ballon devant. Ça fait, un combat, ça fait de la bagarre là-bas. Donc, et le fighting spirit s'exprime. Le joueur peut-être qui réussit à avoir le ballon dans le combat, là, immédiatement, il peut courir avec le ballon pour créer du danger. Oui, nous avons vu beaucoup de joueurs courir avec le ballon au lieu de faire circuler le ballon, par exemple. Donc j'ai suivi quand Clément Arogue a dit, par exemple, qu'il allait faire courir les joueurs derrière le ballon et tout, mais tu vas prendre le match, on met n'importe qui peut regarder le match et nous dire combien de fois, par exemple, l'équipe de Panthère, qui a bien joué, je ne dis pas qu'elle a mal joué, que l'équipe de Panthère a pu aligner 5 passes d'affilée, 6 passes d'affilée, 5 passes d'affilée, 6 passes d'affilée. Vous allez voir que c'est extrêmement rare. Mais par contre, les joueurs de Panthère couraient beaucoup avec le ballon. Les joueurs de Colombe, parfois, essayaient de faire 2-3 passes, mais les passes étaient trop faites dans la précipitation. Parce que, normalement, quand on veut faire une attaque placée, généralement, vous la faites lorsque le bloc équipe adverse est en place. Parce qu'elle ne va pas vous donner des espaces que vous allez devoir exploiter. Et alors, lorsqu'elle est en place, vous allez partir par 4 paramètres. Il doit y avoir une bonne circulation de base, ce qu'on appelle la maîtrise collective. Il faut qu'il y ait du jeu en mouvement, que les joueurs soient toujours en train, qu'ils bougent régulièrement. Il faut qu'il y ait des espaces qui se créent. Et maintenant, la capacité de l'équipe à battre le bloc adverse, à la direction le bloc pour se créer une occasion ou des occasions de but. Et là, vous allez voir que la circulation de balle, il n'y avait pas beaucoup. Le style de jeu, en football, il y a 2 styles de jeu. Il y a le style direct et le style indirect. Le style indirect, ça veut dire qu'on a le ballon, on essaie de faire circuler, un peu comme si tu fais Paris Saint-Germain, Barcelone, on essaie de faire circuler. C'est généralement le football espagnol. C'est ça qu'on aurait aimé voir hier, avant-hier, au niveau de Panthère. Mais cela suppose que les joueurs sont capables de jouer sous pression, parce que le football, c'est un jeu de contraintes. Donc, être capable de jouer sous pression, lorsque les adversaires viennent faire un pressing fort sur eux, qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils soient capables de faire les passes 1, 2, 3, 4 passes, sortir et puis peut-être varier les zones de jeu pour aller vers l'avant. Mais ce qu'on constatait, et c'est récurrent, il y a eu, lorsqu'on a compté des passes, il y a eu plusieurs fois où les joueurs de Panthère, par exemple, sous pression, mettent plutôt immédiatement un long ballon devant. Bien maintenant, lorsque vous choisissez de faire donc ce style de jeu ou un style plus direct, vous voulez aller dans le camp adverse, vous devez vous apprêter à faire des longs ballons et être prêt pour les deuxièmes ballons. It's what you call in English long ball, second ball. Tu vois, vous devez donc être prêt à le faire. Et là, lorsque par exemple Panthère le faisait, Panthère essayait de récupérer le ballon dans l'entrejeu, il y avait tout un combat là. Mais lorsque les joueurs de Panthère récupéraient maintenant le ballon, évidemment, ils avaient des gars parfois sur le côté qui essayaient de courir avec le ballon pour essayer de créer, par exemple, le danger. Donc, lorsque nous regardons les organisations de jeu, nous ne pouvons pas être contents. Donc, on ne peut pas être content. Par la suite, tu vois, c'est culturel. Chez nous, la preuve c'est que, par exemple, Philémon, et après avoir vu le match, il dit, il a vu un beau match. Tu vois, par rapport à l'une des belles finales des 10 dernières années. Lorsque tu discutes avec le public, ils vont te dire, oh non, le match d'hier était beau. D'ailleurs, à toi, même malgré le fait que tu sois dans le forum, quand tu as demandé tout à l'heure, tu dis, wow, it was a wonderful game I watched on Sunday. Parce que c'était intense. En fait, quand c'est intense comme ça, because of the intensity, yes. you cannot resume tu peux pas, comment dire, quand tu dis des football games, intensity, it's not correct. So, tu as la possibilité, il faut quand même qu'on voit du jeu. Et le jeu, dans la technicité, on ne le voyait pas. Sur le plan tactique, il y avait les organisations du jeu n'étaient pas véritablement, aucune équipe ne parvenait à piéger l'autre part, c'est-à-dire sur un génie tactique. Le football, c'est quand même un jeu de stratégie. Vous positionnez votre bloc équipe haut, médian ou bas, ou alors vous avez un bloc qui est fluctuant, mais il faut qu'il y ait un bloc équipe. Ce n'est pas que tout le temps. Vous allez regarder ainsi, quand on va montrer les images peut-être pour analyser, vous allez vous rendre compte que quand par exemple Panthère est en train d'attaquer,
ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 joueurs de Colombe ou 6 joueurs de Colombe qui sont en train de... Vous allez voir là, il y a peut-être 5, 4, regardez, ils ne sont même pas nombreux pour aller défendre. Les autres sont restés devant, ne savent pas ce qu'ils font devant. Pourtant, nous savons, il y a quand même des choses qui sont récurrentes. La même chose ici, au niveau de Panthère, vous allez voir, ils ne sont pas nombreux. Oui. Vous allez voir, non, au niveau du bloc équipe. Mais l'efficacité de la défense, ça tourne autour de 2 paramètres qui sont essentiels. C'est la densité et c'est la rigueur. La densité, ça veut dire qu'on doit être nombreux. Et maintenant, on est rigoureux. Et quand tu vas voir que les gars sont en train de défendre comme ça, on peut à la limite dire que c'est un bloc défensif partiel. Mais les autres qui sont restés devant, ils restent là-bas pour faire quoi? Ils ne sont pas en train de revenir barrer. Et à cette bout, tu vois, entre nous ici, là, ça va donner comme ça, on va dire oui, sérieux. Mais lorsqu'on va sortir d'ici pour aller jouer contre les Algériens, les Marocains, les équipes qui ont une petite tactique, oui, on va se faire battre tranquillement, on va revenir et après on sera toujours en train de se plaindre. Moi, lorsque je fais une analyse de match, je ne me contente pas de voir ce qui est culturel chez nous. J'essaie de voir ce qu'il y a au haut niveau. Le plus, c'est là-bas qu'il y a la référence. Okay. Et je vois là où on est. Et je dis, mais il faut quand même qu'on progresse pour pouvoir arriver là-bas. Et dans le jeu, il faut qu'on voit ce genre de choses. Et quand on n'est pas en train de voir, il dit, bon, ok, il y avait beaucoup d'engagement dans le match. Les gars qui étaient, non, pour dire vrai, les gars, physiquement, non, ils étaient là dans le combat et tout. Mais est-ce que les joueurs du Paris Saint-Germain, physiquement, ils ne sont pas bien? Est-ce qu'ils n'ont pas d'intensité dans les joueurs de Metz, les joueurs de... Mais ça joue quand même. Ça joue au sol. Ça joue au sol. Et je vais te dire une chose. En première période, donc, quand on a pris quand on a commencé à noter, je prends le cas de Panthère parce que le cas de Bamboutos, de Colombe, ça peut paraître bizarre, il est moins flagrant que celui de Panthère. C'est quand même étonnant parce que logiquement, c'est Panthère qui est une équipe qui fait le ballon. Sur 13, c'est pendant 20 minutes qu'on a fait ce travail là en première période. Sur 13 possessions de balles, Panthère a perdu le ballon après une seule passe à 8 reprises. 8 times. They lost the ball after one pass. Wow. Et à 4 reprises, ils ont perdu le ballon after 2 passes. Donc ils ont fait la passe, ils ont encore fait la passe, ils ont mis un long ballon devant, ils ont perdu. Et une fois, ils sont arrivés à faire 5 passes. Comment est-ce que moi, en tant qu'analyste, si je prends seulement je vais dire que Panthère c'est une équipe qui peut circuler le ballon, je n'ai pas le droit de le dire. Parce qu'en plus, dans le FIFA Coaching Manual, on dit que on est en attaque placée à partir de 5 passes en montant. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le FIFA Coaching Manual qui dit. À partir de 5 passes, on entre en attaque placée. Et quand on dit attaque placée, in English, you say when you want to build the game, when you want to build your attack. Donc tu veux attaquer et tu essaies de construire le jeu, il faut faire au moins 5 passes pour qu'on dise que tu es en attaque placée. Et là, comment je vais dire que les gars sont en attaque placée? Going forward. Yes, tu peux faire 5 passes au milieu comme ça. Tu peux même, parce que même ça, le truc c'est que tu peux aller vers l'avant, tu peux revenir, tu peux calmer. Parce que quand tu es en attaque placée, il y a des moments où tu es obligé de revenir en arrière avant d'aller vers l'avant. Okay. Faire une passe latérale, parfois c'est pour préparer le jeu que tu vas faire vers l'avant. Parce que lorsque c'est fermé, tu peux revenir, tu fais la passe avant de repartir. Mais tu ne mets pas les ballons devant n'importe comment. Là, tu essaies de construire le jeu. Et quand tu regardes ça c'est Panthère. Quand tu prends au niveau de la Colombe, c'est 2 passes perdues, 1 passe perdue, 2 passes perdues. Et le truc qui est amusant, c'est que Panthère est en bloc médian. À un moment, quand c'était encore 1-0, Panthère est en bloc médian. Donc, lorsque Colombe sort le ballon, peut-être dégagement de 5 m, le gardien fait la passe à son défenseur central, donc une simple relance. Le gars, personne ne vient vraiment le défendre sur lui parce qu'à ce moment-là, en bloc médian, il monte avec le ballon, son coéquipier est là à côté, il met un long ballon devant. Et quand il met le long ballon devant, le ballon est perdu. Donc ça fait, quand moi je fais quoi? Je note qu'ils ont perdu le ballon après une passe. Donc parfois, on lui fait la passe, il faut aussi la passe à celui-ci. Dès qu'il fait l'après, ou bien il lui remet, ou bien il lui met un long ballon devant, c'est perdu là-bas. Je mets qu'ils ont après perdu le ballon après 2 passes. Et après, vous allez me dire qu'ils sont en train de construire le jeu. Ils ne construisent pas le jeu. C'est ça la réalité. Ça, c'est les données qui sont objectives. Mais maintenant, en termes d'intensité, on est d'accord. Oui. Il y avait tout. Et malheureusement, comme quelqu'un a dit, c'est culturel chez nous. 90% des équipes chez nous jouent de cette manière-là. Donc, je ne suis pas
comment dire, emballé lorsque je dois regarder sur un plan purement technique. Mais par contre, au niveau du fighting spirit, au niveau du Hemley, comme on dit chez nous, oui, on a vu de bonnes choses, des gars qui sont là, ils sont prêts. Donc, comme on dit là, et à certains moments, dégager pour eux, ça peut être une chose. Maintenant, si vous choisissez de faire des longs ballons forward vers l'avant, vous devez être prêt pour les deuxièmes ballons. Et de là, après récupération de balle, vous allez mettre l'adversaire en difficulté. I saw many players running with the ball. I didn't saw the players making the ball running. I think everything the coach says. I think he has reoriented my reasoning, and it's a more profound and job that they've done in their forum. So I honestly, I want to go with that detailing. In terms of details, it was not really the best. But again, coach, would you believe that? Do you agree that maybe the long wait did affect maybe necessary? I think because I think the semi-final match were played on June. So when you after 6 months, it's not easy for you to come to play and to be in your, how do you say, best form Olympics. It's not easy for you to do. Mais maintenant, par exemple, Colombe a eu à jouer des matchs en compétition, mais ça fait quand même 2 mois. After 2 months, it's still long. You don't play. Yes, it's very. Et puis ça, il faut applaudir parce que on a vu des équipes, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'intensité après 2 mois sans jouer, après 6 mois pour Panthère sans jouer. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'intensité. Et voilà pourquoi il faut applaudir par rapport au travail qui est fait. Mais maintenant, moi je dis, on a encore la possibilité de progresser. Voilà pourquoi la première chose que j'ai dit tout à l'heure, je félicite d'abord le staff technique par rapport au travail qui est fait, parce que pour qu'ils arrivent à avoir les gars à ce niveau-là, vraiment. Et féliciter aussi l'administration, par exemple, de Panthère et même de Colombe, parce que Colombe aussi a mis énormément de moyens. Donc l'administration de Panthère pour les moyens qui ont été mis en œuvre pour la préparation de l'équipe. Maintenant, plus tard, on aimerait voir vraiment un spectacle de meilleure envergure sur le plan tactique et surtout sur le plan technico-tactique. Okay. But coach, this would always come. Because after they played the semi-finals, we wait 2 months, 3 months, 4 months before they play the finals. So it's always going to be a reason to advance why we don't see that, a technical aspect of the game when they are playing the finals. And I'm tempted to ask, we've seen Colombe play the CAF Champions League preliminaries, play 2 teams that are outside. Whatever, I think Not only that, they also played. Same way they played. Yes, we watched them play. They played, and they have also played. They've also played friendlies as well. So can that not be a build from the friendlies that they've been playing, or you just have to play an intense competition like the elite one for you to be able to build, the technical part of the game, be able to be good at passes and all? I don't understand. Coach. Bon, il est évident déjà que si l'équipe est en train de jouer, est en train de faire la compétition. Yes. Si par exemple, qui sont en train de faire la compétition, il est évident qu'il y a plus d'automatisme parce que les entraînements, c'est pas la même chose par exemple que le match. Mais maintenant, ne nous trompons pas non plus. Une équipe joue généralement comme elle s'entraîne. Une équipe, oui, si tu prends cette même équipe, tu vois, et que ces mêmes équipes, et que les équipes-là, à l'évidence, ces équipes-là ne travaillent pas régulièrement la maîtrise collective. À l'évidence, c'est-à-dire quand tu les vois jouer, plus le rendu qu'on est en train de nous dire. Le football, c'est un jeu de contraintes. Et un joueur qui veut être un joueur de haut niveau doit apprendre à jouer sous pression. C'est-à-dire, aux entraînements, si par exemple vous faites la circulation de balle et contre le pressing, c'est-à-dire pendant que les rouges font la circulation de balle, les bleus viennent faire un pressing intense sur eux, ils s'habituent à ce genre de pression. Donc même quand vous arrivez pour faire le pression, il va trouver la solution. Gardez-moi, on a fait en une de tac, 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 tac. C'est comme ça qu'on fait. Et voilà pourquoi il est important d'utiliser des small-sided games dont il a parlé tout à l'heure. Oui, parce que ça aide à développer beaucoup de choses. Et le gars apprend à vite voir, à vite lire le jeu, à vite trouver des solutions. Et quand et en match, en pleine action, l'entraînement reprend le dessus. C'est-à-dire au début du match, tu peux être timoré, ce genre de jeu, mais au fur et à mesure que tu es chaud, l'entraînement reprend le dessus.
C'est comme ça, parce que parfois on dit que mais on s'entraîne, souvent c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de suffisamment de répétitions. Même hier, avant-hier, dans le coaching du match, on a entendu, on a vu pendant qu'on était en train de montrer, on les a entendus dire dégage, mets le ballon devant, ainsi de suite. Parce qu'au Cameroun, on joue plus de résultats qu'autre chose. Bon, en même temps aussi, il faut dire une chose, c'est que c'est une finale. Il est finale, la finale, à la fin, on va retenir celui qui a gagné ou pas. Donc, l'essentiel pour la plupart des techniciens, ce n'est pas de venir faire le spectacle, c'est de gagner son match, même en déjouant ou en faisant déjouer l'adversaire. L'essentiel, c'est de gagner son match. Et là, si l'entraîneur a décidé donc d'exploiter les faiblesses de l'adversaire ou bien il faudrait supposer de l'adversaire pour le battre, même en déjouant, on va dire, bon, il a gagné. Tu as gagné. Tu sais, il y a un truc, parce que j'ai suivi la conférence d'avant-match du coach Aroga, quand il disait il faut que Colombe dorme tôt, parce qu'ils vont beaucoup courir. Et pour moi qui ai regardé plusieurs matchs de Colombe, je suis de ceux qui disaient toujours, à force de beaucoup axer les choses sur le physique, le jour ils vont tomber sur une équipe qui va vraiment répondre. Oui, mais attends encore, Tony, excuse-moi. Moi, je pense que quand il disait cela, c'est dans le sens où ils vont courir derrière le ballon. Justement. Donc, ça veut dire qu'on fait circuler pendant qu'ils font le pressing. Donc, ils vont se mettre. Moi, c'est sûr. Mais plutôt sur le terrain, j'ai plutôt compris que pour lui, c'était dans le sens de avoir du répondant. Vous savez que la plupart des équipes qui jouent Colombe au Cameroun, après la 60e minute, vous êtes cuits. Hein. Généralement, observez bien. Colombe physiquement Colombe termine les matchs forts. Et après, regardez la plupart des buts que Colombe a lorsqu'il gagne 1-0. C'est généralement, on est souvent au stade, c'est généralement à partir de la 80e minute. Oui. Mais dans ce match-là, allez regarder Panthère jusqu'à la... C'est à partir de la 80e minute qu'on a constaté qu'ils commençaient... Ils baissaient un peu, mais ils ont tenu. Ça veut dire que peut-être qu'en allant en prolongation, ça pouvait donner... Oui, ça veut dire que mentalement, coach Arouga a préparé ses joueurs en disant, les gars, même si c'est comment... Moi, j'ai vu, à un moment, il y avait même un peu... C'est-à-dire, les gars, ils étaient vaillants. Comme dit le coach Biletara, tu ajoutes 15 minutes là, je ne suis pas sûr qu'ils vont tenir. Parce qu'au contraire, Colombe, les gars sont sur d'eux. Et puis on sait qui est leur entraîneur. Physiquement, c'est quelqu'un qui vous met du gaz dans les jambes. Donc, bravo à eux. Mentalement, ils ont été costauds. Honnêtement, personne ne voyait la Panthère résister autant. D'autant plus qu'en championnat, Colombe avait battu Panthère 3-0. Au moment où Panthère était au top, je crois que Panthère venait d'enchaîner 4-5 victoires d'affilée. Ils sont allés jouer Colombe. Colombe, c'était 3-0, 3-0 à Yaoundé. Et puis tout le monde avait dit, bah écoutez, c'est Colombe. Hein. Tony, tu es bon, on est en train de jouer quand même un match. Non, je sais, oui. Je dis oui, tu réussis à prendre un avantage score face à un adversaire qui, lui, met régulièrement les longs ballons devant. Tu as deux solutions. Soit tu coupes la rampe de lancement, soit tout simplement tu regroupes tes gars. Justement. Ici. Parce que sur un plan statistique, on s'appuie sur les observations des matchs de haut niveau. C'est que lorsque le bloc adverse est en place et tu commences à mettre les longs ballons d'abord, tu perds ton temps. Oui. Ce n'est pas que tu ne peux pas marquer, mais la probabilité est très faible. Est extrêmement réduite. Et donc à ce moment-là, il faut construire le jeu. Et tout le monde sait que Colombe ne va pas bien construire. Oui. Et je suis en train de mener 1-0 et j'ai mon bloc équipe qui est complètement distendu pour que le gars arrive. Je pense que au niveau de la gestion de certaines choses, mais bon, c'était leur plan de jeu. Et puis les joueurs, il faut aussi le dire, dans la préparation psychologique et mentale de ce match, je pense que les joueurs étaient surexcités. Donc, à certains moments, par exemple, leur demander peut-être de jouer plus tactique ou autre, ça les aurait peut-être exposés à des erreurs ou à des fautes parce qu'à cause de la surexcitation. Donc, comme ils arrivent, je vais tuer quelqu'un, ce genre de pape, tu fais prévu. C'est peut-être pour ça que en tacticien, les coachs ont refusé de prendre certains risques. Okay, well, we're supposed to watch these images of, the penalty shootouts, but I'll just, sorry, Ngando, you just put it while we talk. Coach, I want to ask him, Randy Ekwala comes in, is the captain of the team. Let me start with you, Mbale. Randy comes in as a captain of the team after, after you've seen the defender, Midu Hamza, puts it in front, puts it behind the net, and you're thinking Randy was going to do it. Unfortunately, it did not work for him. Do you think, as a captain, missing that penalty actually affected the morale of his other teammates? Do you think so? I even tend to ask myself,
did Colombo really prepare for penalty shootouts? I'm not sure. I'm beginning to have, maybe they did it, but You think they were so sure to win? I am convinced they did not take penalty shootout seriously and intentionally. If you look at the way the guys did it, I mean, vous voyez comment quand il fait comme ça, sa main gauche, regarde, si vous voyez le penalty, tu vois, il fait comme ça. Oui, en fait, je ne voudrais pas avoir à décortiquer, mais en réalité, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la biomécanique, le dernier pas que le gardien fait, le dernier pas que le gardien fait, il va plonger du côté opposé. Il ne peut pas compter. Biomécaniquement, tu ne peux pas poser le pied gauche. Oui, de ce que tu as dit, tu poses le pied gauche et tu poses là, tu ne peux pas. Donc, c'est comme ça avec la main gauche, avec la main gauche et puis après, t'attaques. Voilà. Oui, tu as dit, bon. Maintenant, il faudrait aussi que le tireur comprenne ça. Oui, c'est pour ça que certains tireurs, par exemple, comme Aboubacar, Vincent, Neymar et autres, c'est pour ça que quand ils viennent tirer, quand ils lèvent le pied, ils regardent maintenant, dès que le gardien touche le sol ici, du côté où le gardien a posé le pied au sol, parce qu'il ne peut plus, matériellement, biomécaniquement, il ne peut plus plonger de ce côté-là. Mais on est parce que tu demandais si le fait que le capitaine est raté, est-ce que ça a affecté? Tu sais, parce que la prochaine personne qui vient après le capitaine, c'est un nouveau. Non, mais, qui vient d'intégrer l'équipe. Non, mais est-ce que ça a un impact? Peut-être, ça dépend. Quand tu es dans une équipe où peut-être c'est Cristiano Ronaldo qui tire le premier penalty et qui rate, ça peut avoir un impact sur les autres. Mais après, maintenant, tu sais, il y a des attitudes que moi je n'aime pas voir. Je suis sur les traces des Koubile Tana. Un joueur, le show est à la moitié des fesses, il est trop. Moi, ce genre d'attitude, moi, ça ne me plaît pas. Yeah. Honnêtement, vous allez m'excuser, je suis un peu. J'ai envie d'être à l'ancienne, c'est-à-dire, tu dois être. Je sais pas, il y a une attitude à avoir quand tu viens tirer ton penalty. Après, bien tirer ne veut pas toujours dire marquer. Tu peux faire ce qu'il faut. Parce que l'autre, tu as un gardien en face, il va faire le. Moi, un truc qui m'avait tué, c'est le penalty que Baggio rate en 94. Ben, personne n'imagine Baggio rater le penalty. Mais il a raté. Ça veut dire que... Et puis derrière lui, qui est un historien du football, on l'a dézingué. Vous avez des joueurs parce qu'ils ratent un penalty comme ça, peut-être sa carrière, mentalement, il n'arrive pas à se relever. Donc, si un joueur te dit que c'est parce qu'il a vu le capitaine rater, que ça là, non. Moi, je dis... Ils y sont allés. Est-ce qu'ils ont véritablement... Parce que quand on dit préparer la séance de tir au but, souvent au haut niveau, comme il est parlé au haut niveau, tu as les vidéos, tu sais comment l'autre tire, tu sais comment l'autre met ses pieds. Et encore... Mais attention, ici je ne pense pas qu'ils doivent préparer... Justement. Ils ont la possibilité de préparer les tirs au but en se basant sur le passé des autres. Parce qu'il n'y a pas déjà... Justement, il y a combien de matchs qu'ils ont pu voir pour... Là, c'est un peu compliqué. Donc, je ne pense pas que ce soit dans ce chacun, ils y sont allés. Même quand tu prépares, ONI, moi, je te dis, déjà préparer... Mais maintenant, allez. Maintenant, il y a un souci, à mon sens. C'est au niveau de... Parce que la séance de tir au but, c'est... Pour certains spécialistes, c'est plus une épreuve mentale, psychologique et mentale qu'une épreuve technique, tu vois. Et... ça demande donc une préparation psychologique et mentale qui est particulière. Et là, tu dois faire. Ça fait que, si les gars sont préparés, bon, c'est des humains, ils ont eu leurs défaillances, mais s'ils apprennent, par exemple, certaines techniques, ça peut les aider. Lorsque le capitaine vient et il rate, tu dois, évidemment, la première chose, vous pouvez avoir une déception, mais il faut vite arrêter ça, pour sortir de là, pour vous reconcentrer pour la suite. Et ça demande de la technique. La préparation psychologique et mentale d'un sportif de haut niveau, on peut la résumer en 4 facteurs. La fixation des objectifs, comment on appelle ça, l'imagerie mentale, le dialogue interne, c'est-à-dire le dialogue discours que tu te parles à toi-même, et la relaxation. Cette relaxation-là, elle est importante. Dès que Philemon, qui est mon joueur, il a raté le penalty, ou je ne sais pas moi quoi, ça met peut-être la prise ou bien la déception ou plus de pression. Alors, je ne peux pas aller tirer dans cet état. Ce n'est pas normal. Je vais réduire mes chances. À ce moment-là, il faut au moins que j'ai maîtrisé quelques techniques de relaxation, peut-être des respirations profondes pour essayer d'évacuer les émotions et le stress, pour essayer d'évacuer ça. Et puis maintenant, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Dans ma tête, je vis ce que je vais faire.
comment est-ce que je vais tirer mon penalty? Donc ça, c'est l'imagerie mentale. Et puis, je reprends confiance en moi-même. Donc, je dois me parler pour me dire que oui, tu es capable. L'autre, là, c'est déjà pareil. Tu es capable. Le gars qui est devant, ainsi de suite, parfois pour me rebooster moi-même. Donc, par exemple, et là, ça me donne plus de chance. Mais si j'arrive là, je suis dans les vapes, je regarde la tribune, hey, le gars vient de rater le penalty. Quand je vais tirer là maintenant, si je rate, c'est bon, c'est déjà fini. Je suis déjà moi aussi à la place d'un vendeur. Conséquence, il arrive, le pied tremble, pape, ici, ça va dans les airs. Tu vois, c'est tout un temps. Ce n'est pas une affaire de hasard. Bon, malheureusement, ici, là, chez nous, la préparation psychologique et mentale est encore, elle n'est même pas encore embryonnaire, elle n'existe pas encore. Mais il y a des spécialistes qui sont déjà là. Mais il faudra les intégrer au fur et à mesure, peut-être dans des clubs et même dans les sélections, parce que même dans nos sélections, il y en a pas. Well, it's unfortunate. It's unfortunate for Cologne, for you, and for I mean, we saw how they brought the Chiefs from the South region. They all filled the stands, hoping to carry the Cup of Cameroon back home, but it reacted or it ended that way. Well, à la fin, il y a toujours des déçus et des heureux. Indeed. Well, it was a nerve-wracking experience for some fans, but excitement was immense after. Let's take a listen to some fans of Parenthèse Sportive. Unfortunately, we could not reach Richard Toa and the team because, after taking their medals, they were quite disappointed and nobody wanted to speak and left. But we could not get to them. Yes, so it was unfortunate. When they just take their medals before you even want to rush down to get interviews, it's so much disappointment. I think he has the collaborators. True. You didn't see them? No, we were not able to catch them. But now let's take a listen to some fans of Parenthèse Sportive has expressed their excitement after that win. Je sais pas. C'est incroyable en fait. C'est incroyable ce qui vient de se passer là. Incroyable. On était tellement stressés, mais Dieu a permis qu'on puisse gagner. C'est ça l'essentiel en fait. Je vais bien, ça va, nous sommes très contents. La Panthère du Dé sort de loin parce que nous, déjà avant, nous disons merci au coach Aroga parce qu'il nous a sortis du fond pour nous mener plus haut. Et aujourd'hui, Panthère du Dé est champion du Cameroun, de la Coupe du Cameroun 2025. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu. Je suis très contente. Panthère! Je suis très émue, très joyeuse. Ma joie est débordante. Je sais pas. C'est incroyable en fait. C'est incroyable ce qui vient de se passer là. Incroyable. All smiles. Parenthèse Sportive today winning the Cup of Cameroon. I just want to ask another thing. Every Cup of Cameroon has this beautiful cultural display that we see. Is anyone that has actually you've watched and be like, oh, Cameroon Cameroon is blessed with cultures, blessed with tradition. Mais la cérémonie, bon, voilà, elle était. Et puis le problème, c'est qu'on a tellement attendu, et c'est l'occasion pour moi de faire un coup de gueule parce que on a encore l'un des rares pays où le champion du Cameroun en 2025 va aller jouer les premiers de la Coupe de la CAF en 2026. Ce sont des choses qu'il faut travailler parce que c'est pas normal. Parce que depuis 4 ans, il faut le reconnaître, la FECAFOOT tient régulièrement son calendrier. C'est-à-dire, on sait quand la coupe, les premiers matchs vont se dérouler, on sait quand il y aura les demi-finales. Mais c'est un match de 90 minutes. Vous pouvez programmer, si vous pouvez dire dans 3 semaines, on fait le match. Mais aujourd'hui, cette année, on nous a dit que c'était passé avec les élections. 2024, il y avait quoi? 2023. C'est comme ça depuis. Et ça a un impact sur les performances de nos clubs lorsqu'ils vont jouer les coupes, les préliminaires. Aujourd'hui, vous vous rendez qu'aujourd'hui, le champion du Cameroun joue le deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine. Et ça ne gêne pas les gens. Ce n'est pas normal. C'est ça, on vous parle de la vitrine du football camerounais. Et vous allez voir, il peut jouer dans quelles conditions? Après avoir fait souvent peut-être 3 mois sans avoir joué. Actuellement, c'est notre place. Justement, c'est à nous de... Mais justement, coach, ça passe donc par des jours. Parce que, je vous donne un exemple, vous avez des championnats qui ont repris. Nous, tel qu'on est parti là, on va jouer après la CAN. Yes. C'est-à-dire à partir du 18-20 janvier. Oui. Vous imaginez, même si on était qualifié pour la Champions League africaine, si on était même qualifié, vous imaginez le nombre tu vas passer ton temps à jouer contre les clubs
je sais pas, les matchs amicaux comme ça, c'est pas normal. Et puis on s'attend à avoir quelque chose en retour. Je dis, regardez l'état des clubs tanzaniens, soudanais. C'est pour ça donc que ces pays-là, vous allez voir la Coupe d'Afrique des Nations, ont plein de joueurs qui évoluent à la maison. J'ai regardé par exemple Madagascar lors du dernier CHAN, mais c'était incroyable de voir le football. Je dis les Malgaches, hein. Allez voir la Tanzanie, le CHAN qui s'est joué dernièrement. Ça doit nous interpeller pour qu'on arrive à mettre un plan sur... C'est-à-dire, vous jouez la demi-finale, 3 semaines après, vous jouez la finale, vous allez vous reposer, vous revenez attendre, je crois c'est 6 semaines, après on fait la préparation, bon, si on fait véritablement 6 semaines, on fait la préparation, on lance le championnat pour qu'on ait une équipe véritablement compétitive. Au Cameroun? Oui, j'ai dit ici, pour qu'on fasse... Chez nous, on va attendre 6 mois, non? Mais ce n'est pas... On attend 6 mois parce que le sommet doit programmer la finale. Pourtant, la FECAFOOT, depuis 4 ans, et je le dis avec autorité, a respecté, allez voir, la FECAFOOT a respecté le programme des premiers matchs de coupe jusqu'au, je crois qu'on au 64e, quelque chose comme ça, jusqu'au demi-finale. La FECAFOOT a respecté. Ça coûte quoi de dire, OK, la demi-finale se joue à telle date, on fait la finale dans 2-3 semaines. Et puis, il y a une autre aberration qui me tourne. On dit qu'il n'y a pas de sport roi. Mais c'est la finale de la Coupe du Cameroun qui marque la clôture de la saison sportive. Ce sont des incongruités, ONI. C'est pas normal. C'est pas normal. Well, I mean, now that you've brought the topic up... Bon, le spectacle, effectivement, le spectacle qui était là, c'était un beau spectacle. C'était un beau spectacle. C'était un beau spectacle. Ça traduit un peu la culture du Cameroun. No, I'm asking if even you, Mbale, have you... Do you have I only watch the game. You don't want... Really? Oui, beaucoup de gens ne regardent pas la cérémonie, ONI. Moi, personnellement... Moi, j'ai regardé la cérémonie parce que j'étais avec un de mes neveux. Et puis je me suis dit, regarde, mais moi, sur ça, ce qui m'a plu, c'est quand ils sont arrivés, parce que c'était région par région, quand ils sont arrivés au niveau du Nozo, on a montré des gens qui étaient en paix, on a montré des gens qui étaient comme des ambas, venir les agresser, et on a montré l'armée qui est venue. Non, j'ai regardé, voilà, j'avais rien à faire aussi. Donc, j'ai regardé ça et c'était pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire sur la qualité de ceux qui prestent. Mais voilà, on a eu la fête de la clôture de la saison sportive et puis voilà. Okay, now, still in line with, the closing ceremony and also the ending or how... The end of the sporting season. I want to ask Philemon Mbale, I'll start first with you. You talked about how they say there's no sports, king sports, or there's no main sports, national sports in Cameroon, but this is the sporting season closing with a football match. I just want to ask, what exactly, let's talk about, what do you think about the sporting season, just ended sporting season? What do you think about it? Have we made progress with regards to sports, not just football, but every other sports? Oh, sports or just football? No, sports in general. Sports in general. For me, it's a repetition. It's a repetition of how things have been happening in the past years. We have issues at the level of federations, volleyball, FECAFOOT, FECABasket. Players asking for unpaid bonuses. To me, nothing much. It's almost the same. It's what we get every season in and out. Nothing spectacular. And even with football, which ends the season, really nothing much to write home about from my perspective, from my end. So it's just a repetition of what has been happening in the past. We got Colomb champions. We got Panther now winners of the Cup of Cameroon. The league has still not started. It's going to start maybe 6-7 months after the end of the previous season. In another year, calendar year. So to me, nothing much to write home about. It's just the same, moving in circles and expecting a different result. That's the birth of insanity. Okay, Tony, how will you rate the sports season? It has ended. On m'a dit, le grand frère Mbale, c'est pareil. Hein. Sauf que de plus en plus, on a des problèmes dans les fédérations. Je te dis fédération de pétanque, fédération de bodybuilding, fédération... Sinon, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on s'assied autour d'une table, qu'on repense la politique sportive. Parce que regarde ce qu'on a vu là, ONI. Je peux te dire qu'il y a 5 ans, c'était les mêmes choses que je voyais. Où est l'évolution?
What is improvement? C'est la même chose, donc c'est répétitif. Et puis après, ça donne ce que ça donne là. Bon, on fait avec, mais on aimerait véritablement que ça change. Coach? Talk about sports. Is it sustainable? We know that it's not even sustainable for the athletes, for the coaches, for those actors. Coach, how to make sports sustainable for the actors? You see, for example, in Europe, Joel Embiid can afford to live off his salary, his bonuses from basketball. But in Cameroon, we cannot see that with our athletes. Volleyball, is it basketballers, is it footballers? They cannot afford to live off that. Coaches as well have to get side jobs to add it to that. How can we make sports sustainable for its actors? Je pense quand même qu'il faut avoir une meilleure organisation. Déjà, ça doit partir d'une politique sportive qui est ambitieuse, qui demande de loin. C'est vrai qu'il y a parfois de bons tests. Nous, on est les champions pour avoir les bons tests. Maintenant, l'implémentation sur le terrain, ça va régulièrement faire des problèmes. Le contexte camerounais, même sur le plan, on va dire comme ça, socio-économique, ne favorise pas l'éclosion de certaines choses. Tu vois, au Cameroun, par exemple, les sportifs, ils gagnent pas beaucoup. Le football, qui est un peu considéré comme le sport roi, vous allez bien voir que chez les professionnels, entre guillemets, chez nous, il y a plein de clubs, par exemple, qui ne paient pas régulièrement les salaires des joueurs, les coachs qui ne sont pas payés, l'environnement qui n'est pas bien, qui n'est pas serein. Et quand il s'agit de football, et ainsi qui semble être la locomotive, on peut penser que les autres disciplines sportives, c'est à peu près la même chose. Donc, à ce moment, il devient assez compliqué de voir les sportifs, par exemple, briller ou alors, poser des actes qui vont permettre à ce que certaines choses puissent se faire. Quand on voudrait voir ce genre de choses, à certains moments, il faut s'attendre à ce que peut-être un gars vienne de l'Europe et qu'il vienne poser, comme par exemple André Onana. À un moment, quand il arrive ici, il fait dans les œuvres caritatives, ce genre de choses. Chez nous, c'est assez compliqué. Yes, Philmon Barry? Just a quick one on just to buttress all what we were saying. I always use this. The winner of Cameroon Elite One Championship takes home 50 million francs CFA. At least that's what has been said. There's this South African player, PRESSE, who used to play for Al Ali. He took 60 million francs per month as salary. So how do you explain that a player who plays for Al Ali, his 1 month salary is more than what the winner of the Elite One Championship gets for the whole season? That's just a take home for any football authority, stakeholders, all of them who are up there. PRESSE used to take 60 million francs a month at Al Ali. When Kotorspor wins the league, we are told that Kotorspor gets 50 million francs CFA. How do you put both on scale? Are you expect Kotorspor of Garoua to contest with Al Ali of Egypt? Psychologically, mentally, physically, otherwise, there's no match. We have a lot to do to step up our sports, our football. Now, if you find out the amount of money spent on this particular event, the Cup of Cameroon finals, and you try to ratio it with what each player gets as a professional, they are the main actors. If these players do not play the finals, the Prime Minister is not there. All the arsenal of ministers will not be there. So why deprive the main actors of their rights? Why spend 2-3 billion francs on the Cup of Cameroon finals, organization, logistics and all, when the player who is the main actor does not get up to $1 million francs as salary for the entire season, maybe? So honestly, there's a lot we need to do, and the earlier the better.
Okay, a lot still has to be done in order to make sports sustainable for its actors, players, coaches, and all those involved in making sports what it is in Cameroon. And it's still a long way to go, but we hope we can finally get there to rival others on the continent. Well, this is the last show of 2025 before the AFCON. Yes, this is the last show of 2025 before the AFCON. And now that we're going for the AFCON, any predictions, Coach? Who is going to win the AFCON? Because we're not going to see again on the show. I don't know. Because you don't know? I'm thinking you just say Cameroon. Comment ça? I don't think. Ah, You don't think that Cameroon? no, no chance. I don't give même pas 20%. If we went forward after la phase de groupe de group stage, yes, and we reached the knockout stage, yes, à ce moment-là, on aura un peu réussi notre camp. Mais maintenant, le coach lui-même, il a dit faire mieux que la prochaine fois, maybe in the quarterfinal. Ça veut dire que notre camp sera déjà réussi. L'équipe du Cameroun actuellement, n'a pas véritablement une équipe pour gagner la CAN. Si on regarde, d'ailleurs, on est beaucoup dans la continuité. Dans les interrogations. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, un nouveau staff, beaucoup comment est-ce que ça sera, comment ainsi de suite. Et à ce moment, il n'y a pas suffisamment de repères. On peut être une véritable surprise, mais ce genre de choses, ça arrive rarement. Donc tu vois, faisons tranquillement notre bonhomme de chemin. Maintenant, pour les favorites, Morocco. I say name one. Who's going to win? Morocco, okay. Yeah, myself, Morocco. And I hope you didn't expect me to say Cameroon. You guys are not patriotic, eh? No, we are being realistic. With the Euro star yes. on the right back. Yes, yes. We are being realistic. Non. Indomitable Lions. Vous savez, en 2017, en 2017, oui. Le staff technique a eu 2 semaines pour préparer l'équipe. Ici, là, on n'a même pas. Non, je sais. On n'a même pas une semaine Une pour semaine, préparer et on se plaît même de laisser même d'autres joueurs arriver. Il y a un joueur qui va arriver. Il faut savoir ça. Parce que les gens font souvent cette comparaison. En 2017, on a pris les gars, on a pompé. Ils sont arrivés dès le premier match. Ils se sont. Oui. Ici, là, il n'y a pas. Comment vous allez mettre ça? Vous ne pouvez pas mettre. Non, on va pomper aussi. Si vous avez pompé, le match, c'est vous pompez alors que le match est à côté. Then for their first time. If you've been around the national team, it's a different environment. You don't come on your first call-up and perform magic. Comme on a l'habitude de dire. Okay? Okay. On n'a pas le temps. Les entraînements, l'entraînement, c'est les charges et la récupération. Si vous pompez, au moment où vous allez récupérer, vous allez commencer les matchs en étant fatigué. Et si on perd le premier match, ça peut être compliqué. Okay, well, I'm wishing Cameroon all the best. We have Gabon, we have Côte d'Ivoire, we have Mozambique in our group. I mean, who can rival Cameroon, even though you guys are saying that. The Indomitable Lions would always remain indomitable and will win in Morocco. You know, we always bring it back that the last time Morocco hosted the AFCON, we won it. So why can we not win it again? Okay. We are going to pray. We're going to pray. Cross fingers. Everybody to church. Okay. I mean, it starts on a Sunday. So everybody to church. Pray for Cameroon. Well, thank you all for following La Presse fait le match. I mean, we started with the Cup of Cameroon, and it's only right for us to end with the Cup of Cameroon. And now we're looking forward to the 2025-2026 football season that will start immediately Cameroon is eliminated from the Africa Cup of Nations. Hopefully, not eliminated, but let's say win. Yes. So that's how it's going to be. Thank you all for sticking around. Thank you, Coach, for honoring our invite. Every time we call, you always come. Thank you. May God bless you. Enjoy all the games in the AFCON. Philemon Bale, we hope to see you again. We don't want to see you just once. No. Philemon Bale, we don't want to see you once. Don't disappear after this. No. Okay, repent. I'm back home. Okay, Philemon Bale and Tony Fondam, always a pleasure to see you. You're in Côte d'Ivoire. You going to Morocco? Maybe. Oh, that's going to be nice. Okay, thank you. Have a wonderful day. Have a wonderful evening in the company of our programs on Spectrum Television. It's been a pleasure. See you next time. Voilà, on m'a filmé.